Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle formule d'interview de personnes passionnées par la pensée de Marcel Jousse. Vous allez voir aujourd'hui que la passion de Muriel Roland est communicative. Il s'agit tout simplement d'une visioconférence par Internet entre nous deux que j'ai enregistrée. Lorsque l'image bouge un peu, c'est un indice qu'elle s'exprime avec tout son corps parce qu'elle est assise sur son lit et le matelas transmet ses mouvements à l'ordinateur portable qui est posé devant elle. Alors j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à partager cette vidéo et peut-être souhaitez-vous être dans les prochaines personnes interviewées. N'hésitez pas à m'écrire. À bientôt. Elle est absolument nécessaire, effectivement. Déjà, elle a toujours été nécessaire. Moi, quand je l'ai rencontrée, c'était un grand choc. Et là, maintenant, elle n'est pas seulement nécessaire en elle-même, mais elle est nécessaire pour contrecarrer des dérives qui me semblent mortelles pour, on va dire, les communautés, la civilisation, la société, la nature, etc. C'est-à-dire que je pense que Jousse, en fait, contient en lui toute cette science qui ne se vit que par le corps. C'est-à-dire que pour Jousse, l'homme pense avec tout son corps. Et je pense que toutes les dérives actuelles de technologies mal placées, c'est-à-dire avant d'avoir appris par le corps, ou de la raison désincarnée qui nous amène à mettre comme idole le profit économique, etc., peuvent être empêchés que par la cognition incarnée ou en tout cas un rapport de la connaissance au geste et au corps qui est permanent. Et ça, Jousse l'avait compris, enfin plus que compris, il l'a développé, il a donné une assise très puissante. Il aimerait peut-être pas que je dise ça en termes philosophiques et conceptuels, il aimerait peut-être pas que je dise ça, mais je le dis aussi à l'adresse des gens qui pensent philosophie, etc. Et je pense que tout le mouvement des Varela, etc., ou même de la méditation qui va beaucoup vers l'Orient, il y a beaucoup de techniques énergétiques maintenant que les gens vont chercher vers l'Orient simplement parce qu'ils méconnaissent aussi qu'on a ce trésor chez nous dans Jousse, parce que c'est finalement le même support. Donc après, même en termes sociaux, je pense que la pensée gestuelle de Jousse provoque aussi cette impossibilité que la connaissance ne soit pas diffusée dans l'ensemble du corps social, alors que maintenant on a cette idée d'une élite sur-intelligente, surdiplômée, et puis d'un peuple plus ou moins, l'ancienne dualité, il y en a qui bossent ou qui sont au chômage, et puis il y a l'élite qui pense avec son cerveau de façon abstraite, algébrosée, et c'est elle qui impose les décisions sociales, etc. Et chez Jousse, il n'y a pas moyen d'avoir ça. C'est-à-dire que c'est obligatoirement les gens apprenant par le corps, apprenant dans la sensorialité, apprenant entre les corps. C'est donc une philosophie de la relation, forcément, et du corps en relation. C'est forcément une sorte d'autopoïèse, d'autocréation sociale dans l'horizontalité ou dans l'immanence, ça dépend, qui fait que la connaissance euh, est forcément offerte en partage ou redécouverte par chacun. Et je pense que c'est vraiment une chose qui est fondamentale à notre époque parce que je pense que la planète est en train de mourir de ça, de cette scission entre le corps et le mental qui opère aussi une scission entre les classes sociales, on pourrait dire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il dit à un endroit que le vrai laboratoire, c'est le laboratoire de soi-même et que tout est, dans l'univers, tout est interaction. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où on dit il y a des gens qui sont des sachants et des gens qui sont
ignorants se rapprochant de la matière, voilà, on fait des connaissances figées et abstraites qui n'ont plus qui n'ont plus d'efficacité sur le monde au mieux et qui ont une efficacité destructrice au pire, ce qui se produit en ce moment. Alors que quand ça se fait dans l'interrelation, c'est-à-dire que on est tous reliés les uns aux autres, en fait, ça devient un peu comme dans le théâtre, c'est-à-dire que les gens se situent par rapport à l'autre et c'est dans le tiers inclus entre ces deux personnes que se fait la connaissance, ou entre la nature et la personne qui est en train de l'intussusceptionner ou l'enfant. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu toutes les gnoses orientales qui disent qu'il n'y a pas de fondement de l'être, d'essence, qu'il y a juste une interrelation qui fait que le monde m'impressionne, donc l'autre aussi. Et moi, je métabolise et je renvoie en même temps. Donc, c'est ça qui fait cette connaissance partagée, qui laisse aussi les limites de chacun pouvoir être quand même prise en charge par le monde sans exclusion. Parce que quelqu'un dans le rapport gestuel, il va être par exemple un simple d'esprit, il va peut-être être très, très doué pour apaiser une communauté. Et donc, cette connaissance-là, il va la mettre au service, mais il ne va même pas se rendre compte qu'il a cette connaissance parce qu'il va pas être en rapport avec une communauté de corps sachante et enseignante. Alors qu'au moment où il est mis en rapport avec ça, chacun va apporter ce qu'il sait, ce qu'il lui-même a déjà imprimé du monde, il va pouvoir le partager, enrichir les autres, s'enrichir lui-même par ce qu'il reçoit et aussi par ce qu'il s'explicite de sa connaissance, même si c'est gestuel, en la partageant avec les autres. Parce que des fois, on a des connaissances qu'on ignore, c'est en les partageant qu'on se rend compte tout d'un coup de ce qu'on peut apporter, comme dans le théâtre. Sa notion de rôle, non pas de place. Et le rôle, en fait, il change selon la communauté dans laquelle on se trouve, la personne à qui on s'adresse. Et ça, c'est pas du tout pris en compte dans l'éducation actuelle, et ça crée des problèmes qui, à mon avis, sont voulus, parce que à partir du moment où on a affaire à des groupes connaissants, à des communautés qui se font dans l'ici et maintenant grâce à cette relation gestuelle qui n'enlève pas les connaissances techniques qui peuvent venir d'ailleurs, c'est pas ça le problème. Et ça permet de donner un pouvoir qui est sans cesse négocié, ou une puissance qui est sans cesse renégociée dans le groupe et dans ses rapports à l'extérieur, et qui n'est pas très maniable pour des gens qui voudraient en profiter. C'est pour ça que pour moi, Jousse, même s'il n'est pas du tout idéologique ou dogmatique, c'est très politique. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a une méconnaissance actuelle de sa pensée. Parce que c'est une pensée qui est profondément transformatrice et qui redonne de la puissance à tout un chacun, et qui n'est plus dans développement personnel ou développement collectif, mais qui joint les deux, et qui en même temps, mais qui a ce désavantage pour la société qu'on vit, de ne pas pouvoir mettre les gens au service de hiérarchie, de savoir et de valeur, on va dire. Voilà. Je pense que, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le mot valeur n'existe pas chez Jousse. J'ai l'impression que c'est un mot qui n'existe pas. C'est-à-dire que la valeur, c'est déjà quelque chose qu'on surajoute de l'extérieur. Il y a une sorte d'immanence du jugement chez Jousse. C'est-à-dire que le jugement qu'on porte sur ce qu'on donne est toujours mis à la mesure de la relation d'ici et maintenant, et jamais à la valeur qui peut être marchande ou en termes de prestige, etc. On construit sans arrêt cette relation avec le monde, on reçoit impression, comment il dit, intussusception, moi je préfère dire, enfin, j'aime bien dire intussusception, mais je dis plutôt impression parce que les gens comprennent mieux, donc voilà, c'est plus direct. Et puis expression, mais en fait, les deux systèmes sont tout le temps en même temps. Et ça, c'est fondamental pour la puissance des communautés, des êtres, qui peuvent même être des communautés éphémères, au travail, ou dans une troupe de théâtre, ou dans une école.
mais qui sont pas forcément des communautés dans le sens ancien, de communautés durables avec la même culture. Mais ça permet de refaire ces communautés très vite, finalement, sans laisser personne de côté, dans un tissu vraiment social, voilà, et comme le dit le mot. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette méconnaissance, parce que déjà, il y a des gens qui n'ont pas conscience que ça puisse exister, et d'autre part, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça puisse exister. Parce qu'il y a la valeur ajoutée du travail, la valeur ajoutée. Tout notre monde fonctionne sur des valeurs ajoutées, séparées, puis réajoutées. Et donc, pas du tout sur l'épanouissement de chacun, l'épanouissement de communautés, qui en fait sont les seules créatives. Il y a un texte de Jousse qui lui dit « L'interprétation, c'est la survie du créateur ». Alors, l'interprétation au théâtre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on va avoir un texte qui n'est pas un texte algébrosé au théâtre, qui est plus comme une partition qu'il faut reconstruire, pour reconstruire les trous entre les mots. Donc, chacun est obligé d'interpréter, ou chaque groupe est obligé d'interpréter. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a cette… moi, ce qui me semble fondamental pour les acteurs occidentaux, c'est qu'avec Jousse, on relie deux choses, c'est-à-dire la tradition et la critique. Parce que chez Jousse, il y a un retour aux fondamentaux du corps, qui dans les techniques orientales sont dites retour à l'embryon. Chez Jousse, c'est pas ça, c'est retour aux fondamentaux anthropologiques, c'est-à-dire le balancement, le bipédisme, la verticalité et la situation dans l'espace, le haut et le bas, le haut, le bas, les côtés. Donc, toute cette psychomotricité rythmique, en fait, c'est une façon, après tout ce qu'on aurait appris, les acteurs orientaux traditionnels, ils apprennent des tas de choses et ils refont ces choses-là, c'est-à-dire des conventions, il y a un jeu très stylisé, très conventionnel. Nous, occidentaux, on aurait tendance à penser qu'on joue sans technique. Le problème, c'est que les deux voies, à l'heure actuelle, sont complètement mauvaises, on va dire, pas adaptées au monde, parce qu'il faut absolument avoir la possibilité d'apprendre des techniques du corps, comme dirait Mauss, hein, dans son texte qui s'appelle comme ça, les techniques du corps. Les techniques du corps, c'est fondamental parce que on s'humanise par technique du corps. En fait, l'homme, c'est pas naturel qu'il soit debout. Donc, c'est une technique du corps, la verticalité. Donc, en fait, quelque part, il faut apprendre parce qu'on ne peut pas perdre le savoir des civilisations précédentes. Mais après, il faut nettoyer par la critique et une critique corporelle. Il faut faire retour vers les fondamentaux, c'est-à-dire voir si on n'a pas trop abîmé sa verticalité en apprenant telle et telle chose, ou si on n'a pas trop… il peut y avoir aussi des histoires de traumatisme. Donc, en fait, cette notion de faire retour vers l'origine des choses, c'est une façon de revisiter tout ce qu'on a appris, tout en le nettoyant de tout ce avec quoi on pourrait ne pas être d'accord, qui ont peut-être été mises là de façon erronée. Donc, ça relie cette chose de tradition qui est inévitable si on veut que la société continue de se construire, parce qu'on ne peut pas recommencer à l'homme préhistorique à chaque fois, ce que prétendraient un peu les avant-gardes souvent, c'est-à-dire du passé faisons table rase, seulement on perd beaucoup de connaissances, et puis ce qui éviterait la sclérose des traditions qui disent bon, on arrête là, maintenant c'est bon, on fait tous comme ça et on n'en parle plus. Et chez Jousse, il y a vraiment cette possibilité de revivifier la tradition par une sorte de critique corporelle. Critique dans le sens étymologique, passer au crible. C'est-à-dire repasser au crible tout ce qui m'a construit pour le tisser et peut-être même le métisser avec d'autres sources que j'aurais pu avoir. Ce qui est d'actualité à l'heure actuelle, puisqu'il y a très peu de gens qui sont d'une seule tradition avec la mondialisation. Et ça, c'est aussi un phénomène de Jousse à une époque où le théâtre est très transculturel. On va étudier très volontiers le kathakali, la musique, la danse indienne, la danse chinoise, les danses africaines, pas que le théâtre, d'ailleurs tous les arts. Tout d'un coup, de pouvoir remonter sa tradition, ça permet de voir à quel moment elle s'est singularisée, mais quels sont ses universaux, avec quoi elle peut se tisser dans les autres, et de ne pas faire des spectacles folkloriques, de ne pas devenir un acteur africain, parce que j'ai étudié le théâtre africain, mais de rester un acteur qui, en fait, a enrichi son étoffe gestuelle, parce qu'il a pu
remonter toutes ces traditions. Et ça, chez Jousse, c'est très puissant parce qu'il en donne l'exemple avec les récitatifs, avec son travail de retraduction et de retraduction gestuelle. Et c'est très intéressant parce que on le voit avec son exemple et sans doute avec d'autres exemples de l'oralité, de ses étudiants, etc. Mais on voit bien comment il est vraiment un nœud pour les arts qui est une problématique qui est très violente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les tenants du traditionnalisme, les tenants de l'avant-gardisme, et lui, il propose vraiment concrètement, même par des techniques, je dirais, les pas sartois, qui ressemblent beaucoup aux techniques de Qigong, aux techniques de yoga, certaines. C'est-à-dire, il propose vraiment aux techniques de mantra, de réciter par cœur. Donc, c'est un peu comme si on disait, il est pour qu'on apprenne par cœur, et en même temps, il est pour qu'on comprenne par cœur, parce qu'en remontant dedans, et chacun peut aller par son pensée seul, et pas seulement par des commentaires obligés de personnes qui sauraient sur ce texte-là. C'est-à-dire qu'on peut le passer au laboratoire du corps. Voilà. Donc, c'est en ça qu'au théâtre, il y a une autre chose qui est très importante au théâtre, c'est que l'acteur occidental a beaucoup pensé l'action dramatique, et très peu l'impression. Cette perspective inversée, c'est-à-dire que si je ne reçois rien du monde, je me jette sur l'action. Or, l'acteur occidental, du coup, a souvent perdu ce rapport avec l'invisible. On dit de lui qu'il est réaliste. Alors que l'acteur traditionnel, oriental ou africain, il joue avec des esprits, c'est-à-dire qu'il joue avec l'intériorité. Il montre l'invisible, il donne à voir l'invisible. C'est presque une ostension de l'invisible. Et ça, Jousse, il le dit bien, on ne peut rien donner. Le geste, en fait, c'est un acte plus une intériorité. C'est un stylet de l'intérieur qui dessine par-dessous et qui sculpte l'invisible dans le visible. Donc, si on est vraiment dans le théâtre là, voilà. Si on pouvait avoir des acteurs qui lisent plus Jousse ou qui voient plus, qui lisent plus ses cours, Alors après, le problème des récitatifs, c'est qu'à mon avis, il faudrait vraiment les voir avec des spécialistes du corps. Pas des spécialistes, mais des gens qui connaissent vraiment le corps, Ouais. parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de nettoyage énergétique. Moi, j'appelle ça énergétique, mais ça pourrait être de nettoyage de la stature. Parce que quand Jousse parle de bipédie, c'est des notions qui sont perdues chez beaucoup d'entre nous. La fluidité, on va dire, du corps expressif, quoi. Voilà. Et l'antagonisme. Parce que quand il dit fluidité, il dit aussi formulisme. Et le corps, il est fait comme ça. C'est-à-dire qu'une rivière, c'est pas de la fluidité et c'est pas un tracé. C'est les deux. C'est ce qui se passe entre le tracé et la fluidité. C'est-à-dire ça trace quelque chose de diagrammatique dans l'espace et dedans, il y a quelque chose de fluide. C'est ça une rivière. Dans le mot même, il y a cet antagonisme. Et dans le récitatif de Jousse, il faut qu'il y ait cet antagonisme dans le corps. Parce que sinon, on arrive à des choses où la voix ne vient pas du bassin, il y a une coupure entre des voix de tête, l'enracinement n'est pas là, la voilure du corps n'est pas là. C'est-à-dire cette espèce de présence dehors, parce que l'intérieur est comme une cathédrale. Donc avec la même rigueur de construction. C'est-à-dire que c'est pas seulement de la fluidité, c'est vraiment comme la voile d'un bateau. Elle ne peut être fluide que si elle est accrochée aux mâts. S'il n'y a pas de mât, elle est inefficace. C'est-à-dire que c'est vraiment, et chez Jousse, il y a vraiment cet antagonisme entre impression, expression, entre construction, formulisme et fluidité. Et l'un sans l'autre, le tiers inclus entre les deux, n'est efficace que parce qu'il y a l'un et l'autre simultanément ou successivement dans le rythmisme. Enfin, oui, quand il parle du rythme, il dit que cette chose-là se fait successivement. Et ça, c'est une leçon énorme pour l'acteur. Et je pense pour tout un chacun, mais c'est vraiment une leçon énorme. Et je pense que pour ne pas perdre cet apprentissage du corps, il me semble que ça serait important de le mettre
de le mettre à l'épreuve des grands chercheurs actuels du corps qui sont quand même plutôt du côté des arts martiaux, des techniques de théâtre oriental. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup eu de pertes en Occident de toutes ces choses-là. Donc, ça pourrait peut-être être une piste de faire travailler un maître de Qigong, un maître de Tai Chi, un maître même de Kung Fu, un maître de Kalaripayat, avec des gens des récitatifs ou de mime, parce que le mime a très bien compris ça. Moi, j'ai connu juste par le mime, en fait. Parce que les gens du mime, ou des gens comme Lecoq, comme Marcel Marceau, avec qui j'ai étudié, c'était des fous de jousse, ils ont tout compris avec ça. Ça, c'était la tradition populaire des Pierrots, qui est très française, qui a été complètement discréditée par le théâtre conceptuel français, un peu, voilà, ou blablateur, moi je dirais, mais en attendant, là, il y a une vraie tradition de l'antagonisme entre formulisme et fluidisme qui s'est fait comme toutes ces traditions-là dans le peuple. Boulevard du crime, je veux dire, juste c'est vraiment le monde paysan, le monde artisanal, on en revient à ça, c'est-à-dire un monde d'initiation finalement. On ne peut pas se dire sachant si on n'a pas expérimenté son travail dans son propre corps, dans une lignée qu'on a éventuellement revisité et critiqué. Mais on ne peut pas. On ne peut pas dire je sais tout parce que je connais Schopenhauer par cœur, ou même pas par cœur, mais je peux vous en parler trop. On ne peut pas. Voilà. Donc c'est vraiment toujours des traditions populaires qui forcément deviennent savantes, mais presque naturellement. Parce qu'il y a toujours une personne qui les... C'est un petit peu comme l'histoire d'Édith Piaf, quoi. C'est-à-dire il y a 2 siècles de chanteurs populaires qui se font avec les gens, et puis à un moment, on a Édith Piaf qui réunit les pierreuses, toutes les chanteuses populaires dans une chose très aboutie. C'est un travail collectif, mais c'est aussi savant que n'importe quelle musique. Mais c'est pas tiens, je suis un grand créateur et je vais réinventer la musique dans ma petite chambre parce que ça, on arrive vraiment à une participation de l'art à la rupture sociale au lieu d'une participation de l'art au lien social, à la reliance. Sur le boulevard du crime pour voir la pantomime. Ce soir on se bouscule au théâtre des funambules. Les amours de Pierrot, ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830. Masque sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais dans la foule qui rit de Pierrot, il y a toujours un arlequin dans la vie pour des arlequins, sans quoi l'amour ça ne serait que des mots. Aussi lorsque Pierrot sourit, c'est la